Bonjour les amis, c'est Ken. Donc on se retrouve pour une nouvelle review donc, de figurines Star Wars. Donc là on est sur une très belle figurine, on est sur la R2D2, version deluxe de chez Hot Toy. Donc c'est un beau produit normalement. J'avais vu quelques reviews, des photos du proto qui avait vraiment très bien. Je pense qu'elle est largement supérieure à la version qui était sortie donc il y a quelques années en arrière de Sideshow. Donc on est sur un beau produit qui est vraiment très complet normalement. Au niveau articulation, au niveau équipement, on a tout ce que R2D2 a dans les films de l'épisode 1, je vais dire, jusqu'à l'épisode 6. Vraiment, c'est complet. C'est full option. Donc, on va déballer ça ensemble et on va regarder ça. Donc, voilà, donc à l'intérieur de la boîte, toujours de très belles photos imprimées chez Hot Toy, ça fait toujours plaisir. Quelques photos vraiment de très bonne qualité. Bon, on va enlever ça tout de suite. Donc, voilà la bête. Alors, en plus, franchement, produit un 6, il est vraiment de bonne taille. Ouais, il est vraiment quand même assez conséquent pour une figurine A6. Donc on a vraiment beaucoup d'accessoires fournis avec, beaucoup de configurations possibles. Il y a vraiment tous les équipements et même les sabres laser de Luke. On va regarder ça ensemble tout de suite. Donc voilà, donc là j'ai tout sorti. Donc on va regarder rapidement donc R2D2. Donc R2D2, donc vous voyez, il est quand même vraiment conséquent. On est sur une bonne dimension. Donc il est vraiment très beau. Tourné au niveau du paint. Avec l'effet d'usure. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils ont même prévu en fait en dessous, vous voyez, on est sur des roulettes. Donc c'est des vraies roues, elles tournent, on peut le faire rouler. Je vais vous montrer. Ouais. On peut même donc s'incliner vers l'avant, les pieds sont articulés. On peut le redresser. Je vais poser la caméra, je vais même vous montrer, les pieds ici peuvent se retourner. Donc ouais, donc c'est vraiment comme dans le film, on peut vraiment faire reculer les pieds au niveau des réacteurs, donc le poser ici. Donc il y a aussi des roulettes, comme ceci. Donc les pieds sont articulés également derrière. Les roulettes. Donc on est vraiment sur un beau produit, franchement la version Deluxe de CR2D2 vaut vraiment le coup, c'est vraiment complet. On est vraiment sur une très belle figurine, franchement si vous êtes fan de Star Wars, ce R2D2 c'est vraiment une pièce qu'il faut avoir. C'est un produit qui est très bien fini. Et vous allez voir, donc il y a d'autres choses, je me remets en pause, je vais mettre les piles à l'intérieur et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc la base de la tête donc se démonte comme ceci. Pour donc insérer donc les piles qui sont donc livrées avec, donc fournies par Hot Toy. Également pour la petite base lumineuse pour Leia, c'est livré avec. Donc comme ça fait un socle lumineux pour faire l'hologramme. Donc il y a deux hologrammes fournis avec. Donc soit Leia debout, soit ici quand elle met donc la disquette à l'intérieur de R2. Et on a le petit logo Star Wars ici, donc le petit logo Star Wars, qui est également livré donc avec des piles. Parce que dans le petit logo Star Wars, donc, qui se met à l'arrière, c'est également de télécommande donc, pour allumer R2D2 à distance. Donc c'est vraiment très bien. C'est pour ça qu'on a la figurine en vitrine, on peut directement l'actionner sans besoin d'aller ouvrir la vitrine, démonter la figurine, appuyer sur off, allumer sur on, rééteindre. Ça c'est vraiment bien pensé. C'est la première Hot Toy qui est fournie comme ça. Les autres à chaque fois il faut démonter les bras pour mettre les piles, remettre on, off, rééteindre. Donc c'était un peu contraignant. Donc du coup on le faisait quasiment jamais. Mais là au moins on peut utiliser sa figurine dans la vitrine sans rien démonter. Donc, on va regarder donc les accessoires ensemble et après on va regarder donc le fonctionnement avec le light up et les bruitages qui sont donc intégrés dans R2D2. Donc voilà tous les accessoires qui sont livrés avec. Donc la plupart des accessoires donc, ont une petite base aimantée, oui, donc ça c'est un petit aimant. Ils sont fournis donc c'est pour poser donc sur la tête de R2D2 pour formater d'équipements. Donc là on a un peu tout ce qui est fourni avec, donc on a les armes de R2D2, les effets de réparation. Ouais, la griffe qu'il a aussi dans les films, tout ce qui est antenne pour émettre. Vous avez également ce qui est introduit effectivement pour contrôler les ascenseurs qu'il y a dans les épisodes de la prélogie. On a le sabre de Luke. Voilà, donc ça reprend vraiment tous les épisodes. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il fait la pointe. Le sabre est même très bien taillé pour un accessoire. C'est un beau produit. Ils ont vraiment remis tout ce que R2D2 utilise, même la petite scie, vous voyez ici là. Ouais, je vous la mets là. Pour découper, donc ils ont vraiment mis tout ce qui est accessoire fourni avec la figurine. Donc on est vraiment sur un très beau produit.
Donc je vais essayer de déséquiper plus tard. Et là je vais vous montrer donc maintenant le fonctionnement, donc le petit light up de R2D2. Alors, on va poser ça là, ça ensemble, hop là. Voilà, donc la petite télécommande. Donc voilà, c'est le R donc de Star Wars. Vous voyez le A s'allume et ça permet d'activer donc les différents light up de R2D2. Vous voyez, une touche, ça allume la petite lumière qui est ici. Vous avez également donc une lumière en haut. Vous rappuyez une deuxième fois. Il y en a tous les light up. Après le W, donc qui est ici, c'est pour les bruitages. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Il faut enregistrer de faire donc dans la nuit, dans la vitrine. Ça peut vraiment être cool. Donc même là, vous voyez, donc là également, donc ça allume aussi. Donc après, donc la tête également mobile. Hein. On peut la faire bouger comme on souhaite. Alors attendez, je vais juste mettre sur pause pour vous montrer. Donc là, on peut vraiment l'orienter aussi comme on veut. Ouais, donc on peut incliner la tête à gauche ou à droite comme on souhaite. Hein. C'est mobile, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, je vais essayer de faire donc le montage des équipements. Et puis je vous remonte ça tout de suite. Voilà les amis, donc là j'ai tout mis à peu près. Donc en fait c'est aimanté. Hein. Donc vous voyez là on peut retirer. Hop là. Et mettre comme ça à la place. Et c'est un petit aimant. Hop, ça se colle directement. Donc comme ça on peut vraiment équiper donc R2 comme on le souhaite. Avec les équipements qu'on veut. Parce que là effectivement avec tout ça fait charger. Ou ça peut faire si vous voulez faire la scène où à un moment donné il prend un court-circuit. Et du coup il sort tous ses équipements d'un coup. Voilà, comme ça c'est au choix, on peut vraiment faire ce comme on souhaite. Donc là vous avez donc en hauteur la trappe qui s'ouvre avec le sabre de Luke hein, qui sort. Vous avez également la petite caméra hein, quand il est sous l'eau qui lui permet de voir son chemin. Voilà, donc une très belle figurine. Hein. Franchement je suis plutôt content de ce produit. C'est vraiment un très beau collector. Hein. Après je la trouve un peu grande peut-être. Si on fait le comparatif, attendez, j'ai le petit Yoda qui est pas loin. On va regarder ça. Alors, je pousse ça. Hop là. Avec notre Yoda épisode 2. Il tient plus debout. Je le tiens. Ouais. Soit Yoda qui est un peu petit pour moi, soit c'est R2D2 qui est un peu grand. Donc voilà, donc là j'ai profité d'une petite coupure pour vraiment mettre tous les accessoires sur R2D2. J'avais oublié de mettre donc la petite antenne qui était ici, hein, qui n'était pas fixée, donc j'ai trouvé la trappe qui s'ouvre sur le côté. Donc on a la petite antenne qui s'est rajoutée au-dessus. Et encore une trappe que j'avais pas ouverte, donc ici, juste au milieu, qui permet donc effectivement de raccorder donc la petite lumière que vous avez dans l'épisode 5. Donc on a vraiment bien tous les équipements en fait à travers des trilogies. De R2D2, je pense qu'il manque vraiment rien. On a également les hologrammes hein, du fameux épisode 4. Donc on a vraiment un peu de tout quand elle appelle à l'aide d'Obi-Wan. Donc voilà, on a vraiment un produit très complet. Donc pour revenir à la taille, donc, je trouve que Yoda est un peu petit. Donc soit R2D2 est un peu taillé grand, on va dire un peu plus qu'un 6, soit c'est Yoda qui est un peu petit. Parce que dans les films, ça me semblait pas aussi grand la différence de taille. Il me semblait que c'était plus ou moins de la même taille. R2D2 est un peu plus grand, il me semble, dans l'épisode 5, qu'on le voit avec Yoda. C'est vraiment le seul moment où il est vraiment très proche de lui. Mais dans l'épisode 5, Yoda, il est en plus il est trapu, il marche un peu penché avec sa canne tout le temps. Donc voilà, normalement dans l'épisode 2, il se tient plus droit, surtout au moment où il est Jedi comme là. Donc je trouve qu'il y a vraiment un gros écart de taille. Après bon, c'est pas grave, hein, tant mieux, on va dire. Au moins là, donc on en a pour son argent. Je m'attendais vraiment à avoir un petit R2D2 de la taille de Yoda, vraiment ouais, assez petit, moins épais, moins large. Donc on a vraiment quand même une figurine qui est bien massive, qui est bien présente. On va vraiment bien voir en vitrine. Donc là c'est vraiment quand même vraiment cool. Hein. Je m'attendais vraiment pas à avoir un R2D2 de cette taille là. Donc je suis vraiment agréablement surpris. Et en plus avec autant d'accessoires, donc voilà.
fait un petit tour. C'est vraiment bien. Il a quand même un très beau produit. Donc là, franchement, pour tous les fans de Star Wars, je ne saurais que vous conseiller ce petit R2D2 de luxe de chez Hot Toy, qui est vraiment très complet. Donc on a vraiment un très beau produit de la part de Hot Toy. J'en avais un peu marre des figurines Hot Toy, hein, parce que je trouvais qu'elles n'étaient pas tous forcément de très bonne qualité. Il y en a d'autres qui étaient assez changeantes. On va dire que celle qui m'a vraiment surprise en qualité, c'était la Dark Ball que j'ai fait en vidéo, qui était vraiment de bonne qualité. J'étais vraiment content. Et puis ce petit R2D2 qui est vraiment sympa aussi, hein, parce que ouais, Yoda à côté pour la même gamme de prix quasiment. Yoda, voilà, il n'y a rien de fou, hein. Et en plus il est fourni avec très peu d'accessoires, alors que là la version de luxe de ce petit R2D2 est bien fourni. On a une figurine de bonne taille avec des sons, les lumières qui vont bien. Donc, voilà, je suis vraiment content. J'avais pas de R2D2 encore, donc voilà, très agréablement surpris de ce produit. Alors petite mise à jour, j'avais oublié en rangeant en fait la boîte et tout, c'est que R2D2 a un troisième pied en fait. Quand il se déplace, il le sort pour en dessous, donc il s'incline vers l'arrière et il roule. J'avais complètement oublié de le sortir. Donc en fait c'est un pied en fait rétractile qui peut se ranger et qui peut se remettre en fait à l'intérieur du robot, donc on peut le mettre debout, comme quand il se déplace sur deux pieds ou quand il se déplace effectivement en roulant. J'avais complètement oublié, j'avais même pu penser à le sortir. C'est en remballant la boîte, en voyant la photo, je me suis dit mais merde, c'est vrai qu'il y a un troisième pied R2D2 quand il roule, bah, disons un troisième système de roulement. Donc je viens de le déployer, j'ai regardé comment on faisait, donc voilà, qu'est-ce que ça donne, hein. Donc bien sûr, donc il l'a, Hot Toy, il n'a pas oublié, hein, évidemment. Donc voilà un peu comment je vais sûrement l'exposer dans ma vitrine en fait. Je vais pas mettre trop d'accessoires, ça sert à rien de tout mettre. Je vais mettre le minimum. C'est très bien, c'est une belle figurine. Et là il sera très bien exposé tel quel. Voilà les amis pour cette petite mise à jour, hein. J'avais complètement oublié le pied, donc voilà. Pour vous rassurer, si vous vous posez la question, il a bien donc le voilà les amis, donc j'espère que la review vous a plu, hein. Comme toujours, donc un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt.